fini. Et il reste encore des gens à payer. Allah dit, bon, toi, tu es un bon musulman, tu as fait un bon Ramadan, tu as jeûné vraiment comme il faut, bien. Moi, je veux payer. C'est Allah paye pour la personne. Allah paye les autres pour faire entrer celui-là en paradis. Grâce au Ramadan, le jeûne. Est-ce qu'il faut jeûner comme il faut? Bien sûr. Mais au sens, les musulmans sont récompensés par le paradis. Et les non-musulmans qui font des bonnes actions, ils sont aussi récompensés. Les non-musulmans. Oui. Ils sont récompensés dans... Les non-musulmans qui font du bien, il y a beaucoup de non-musulmans qui font beaucoup de bien. Ils sont récompensés dans ce monde ici-bas. Mais puisqu'ils ne disent pas La ilaha illallah, ils n'ont rien le jour de la résurrection. Ils sont payés ici. Ils vivent comme il faut ici. Ils sont contents, ils sont heureux, ils sont en forme, ils sont ici. Ils n'ont rien là-bas. Là-bas, c'est pour les gens qui disent La ilaha illallah. Deux choses. La ilaha illallah, et ils suivent le prophète. Leur prophète. Ils suivent leur prophète. En ce moment-là, ils doivent suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne me dites pas ils suivent Isa, ils suivent Moussa. Non. Je vous donne, imaginez maintenant, je vous donne l'exemple du Maroc. Nous sommes au Maroc, le roi du Maroc maintenant c'est Mohammed VI. Avant lui, c'était Hassan II. Avant lui, c'était Mohammed V. Imaginez un Marocain qui vit au Maroc et dit, pour moi, le roi, ce n'est pas Mohammed VI, c'est Mohammed V. Moi, Mohammed VI, je ne le connais pas, il n'est pas mon roi. Mon roi, c'est Mohammed V. Est-ce que dites-vous de celui-ci? C'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est un fou. Il n'a pas de raison. On ne l'accepte pas, son testament. Il dit, mon roi c'est Mohammed V, moi je ne connais pas Mohammed VI. Ce n'est pas accepté. Alors c'est la même chose pour les prophètes. Quelqu'un qui dit, mon prophète c'est Isa. Oui, nous croyons à tous les prophètes. Et nous ne faisons pas de différence entre les prophètes. Tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est dire La ilaha illallah, c'est faire la salat, c'est jeûner, c'est donner l'aumône, et c'est aller au pèlerinage. Tous les prophètes font ça. C'est ça l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Il y a une seule religion. C'est l'islam. Et oui, il y a une seule religion, mais il y a beaucoup de législation. Moussa a sa législation, Isa a sa législation, Ibrahim, Nuh, Idris, etc. Chacun a sa législation. Mais la religion, une seule. Pour Moussa, c'est le judaïsme, pour Isa, c'est la christianité, pour Mohammed, la religion, c'est l'islam, et la législation, c'est l'islam. Vous voyez? Il y a une seule religion, pas plusieurs religions. En arabe, la religion n'a pas de dualité, n'a pas de pluriel. La religion, din, en arabe, n'a pas de pluriel. Dans la langue arabe, din n'a pas de pluriel. On ne peut pas dire dinan, ça n'existe pas, ça n'existe pas dans le dictionnaire, dinan, le din, ou adiyan. Adiyan c'est faux. Il y a diana, la législation, oui,
Diyanatan, diyanat. Législation, il y a pluriel. Chaque prophète a sa législation. Mais din, il y a un seul, c'est l'islam. Alors, pourquoi on a parlé de ça? On parle des non-musulmans. Bon, on ne peut pas dire mon prophète c'est Isa. Non. Il faut dire dans ce monde, dans ce temps-là, jusqu'à l'heure, jusqu'à la fin, c'est l'heure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire à tous les prophètes, mais il faut obéir la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jeûner avec une bonne intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le serviteur est debout devant la balance, le jour de la résurrection, on appelle que ceux qui étaient sincères et qui accomplissaient leurs œuvres pour l'amour de Dieu entrent au paradis sans passer à la balance. Il y a des gens qui passent au paradis sans passer à la balance. Quel bonheur! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah sauve des gens de l'enfer chaque soir pendant Ramadan. Allah sauve des gens de l'enfer chaque soir. Des gens qui méritent l'enfer, il les sauve chaque soir. Et il sauve la nuit de Laylat al-Qadr, il sauve autant de gens qu'il a sauvés dès le premier jour. Et Laylat al-Eid, la veille de l'Eid, la veille de la fête, il sauve autant de gens qu'il a sauvés dès le premier jour. Alors imaginez. Seul le malheureux qui refuse le paradis et n'est pas compris parmi les gens sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sacré, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, toute l'adoration de l'humain est pour lui sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui paye la récompense. Le jeûne est un obstacle. Dans ce monde ici, le jeûne est un obstacle contre la nourriture.